Des troupes ougandaises ont récemment été déployées dans la ville de Bunia, située dans le nord-est de la République démocratique du Congo, pour collaborer avec les forces armées de la RDC dans le but de contrer les violences perpétrées par des groupes armés. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de l'opération conjointe Shujaa, initiée en 2021 pour lutter contre les forces démocratiques alliées, un groupe rebelle d'origine ougandaise actif dans l'est de la RDC. L'objectif affiché de cette coopération militaire entre Kampala et Kinshasa est de neutraliser cette organisation terroriste, responsable de nombreuses attaques meurtrières contre des civils, des forces de sécurité et des infrastructures essentielles dans la région. L'arrivée des soldats ougandais à Bunia a été confirmée par le gouvernement congolais, qui assure que cette initiative s'inscrit dans une dynamique de stabilisation et de pacification du territoire, conformément aux engagements pris dans le cadre de la coopération sécuritaire régionale. Toutefois, cette présence militaire ougandaise suscite des inquiétudes et des controverses, notamment en raison des déclarations récentes du général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni et commandant des forces de défense ougandaises. Peu avant le déploiement, le général Kainerugaba avait menacé d'attaquer la ville de Bunia si toutes les forces présentes ne déposaient pas les armes dans un délai de 24 heures, affirmant agir avec l'autorisation de son père, le président Museveni. Ces déclarations, publiées sur ses comptes de réseaux sociaux et relayées par plusieurs médias, ont provoqué une vague de réactions indignées au sein de la classe politique congolaise, où de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer ce qui est perçu comme une ingérence directe dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Face à cette situation, le gouvernement congolais a rapidement réagi en convoquant le chargé d'affaires ougandais à Kinshasa afin d'obtenir des explications officielles sur ses propos jugés inappropriés et menaçants. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a exprimé la nécessité d'une clarification des autorités ougandaises, soulignant que de telles déclarations compromettaient la confiance entre les deux pays et risquaient d'exacerber les tensions dans une région déjà marquée par des décennies de conflits armés. La diplomatie congolaise a également appelé à une communication plus rigoureuse et coordonnée entre les États engagés dans la lutte contre les groupes armés afin d'éviter toute escalade pouvant nuire aux efforts de pacification en cours. Pendant ce temps, la société civile et plusieurs organisations locales expriment leurs inquiétudes face à ce déploiement militaire ougandais, craignant que cette présence prolongée ne ravive des tensions anciennes et ne ravive des souvenirs douloureux des précédentes interventions de l'armée ougandaise sur le sol congolais. Certains analystes rappellent que l'Ouganda avait été impliqué dans des conflits en RDC par le passé, notamment lors des guerres qui ont secoué le pays entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, ce qui alimente aujourd'hui la méfiance de nombreux Congolais à l'égard de cette nouvelle intervention. Pour l'instant, le gouvernement congolais tente de rassurer l'opinion publique en réaffirmant que ce déploiement s'inscrit exclusivement dans le cadre des opérations conjointes contre les ADF et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter quant à une éventuelle volonté de l'Ouganda d'étendre son influence en territoire congolais. Malgré ces assurances officielles, la question du contrôle et du suivi des opérations demeure cruciale et beaucoup s'interrogent sur la durée réelle de cette présence militaire étrangère en RDC ainsi que sur ses implications politiques et stratégiques à long terme. Des développements récents en République démocratique du Congo continuent de captiver l'attention de la communauté internationale alors que la présence militaire étrangère suscite des interrogations croissantes et ravive des débats sur la souveraineté nationale, la coopération sécuritaire et les tensions régionales en Afrique centrale. L'arrivée de troupes ougandaises à Bunia, officiellement dans le cadre de l'opération conjointe avec les forces armées de la République démocratique du Congo, s'inscrit dans un contexte déjà marqué par des décennies de conflits armés, des interventions étrangères controversées et des luttes pour le contrôle des ressources naturelles. Tandis que le gouvernement congolais assure que ce déploiement est une initiative coordonnée destinée à combattre la menace persistante des forces démocratiques alliées, un groupe rebelle d'origine ougandaise responsable d'atrocités répétées contre les populations civiles et les forces de sécurité, de nombreuses voix s'élèvent pour exprimer leurs préoccupations quant aux intentions réelles de Kampala et aux
armée de la République démocratique du Congo, s'inscrit dans un contexte déjà marqué par des décennies de conflits armés, des interventions étrangères controversées et des luttes pour le contrôle des ressources naturelles. Tandis que le gouvernement congolais assure que ce déploiement est une initiative coordonnée destinée à combattre la menace persistante des forces démocratiques alliées, un groupe rebelle d'origine ougandaise responsable d'atrocités répétées contre les populations civiles et les forces de sécurité, de nombreuses voix s'élèvent pour exprimer leurs préoccupations quant aux intentions réelles de Kampala et aux implications à long terme de cette intervention. L'histoire récente de la région est jalonnée d'exemples où des interventions étrangères, qu'elles soient présentées comme des opérations de maintien de la paix ou de lutte contre le terrorisme, ont fini par se transformer en occupation prolongée, voire en tentative d'exploitation des richesses du sol congolais. Si le cadre officiel de cette collaboration militaire est clairement défini et repose sur un accord bilatéral entre Kinshasa et Kampala, la déclaration controversée du général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni, est venu jeter un sérieux doute sur les véritables intentions de l'Ouganda. En affirmant publiquement sur ses réseaux sociaux qu'il donnerait un ultimatum de 24 heures pour que toutes les forces armées présentes à Bunia déposent les armes sous peine d'une intervention militaire immédiate, Kainerugaba a déclenché une onde de choc au sein de la classe politique congolaise et a profondément inquiété la population. Ces propos, perçus comme une menace directe à la souveraineté de la RDC, ont immédiatement été condamnés par plusieurs responsables congolais qui y voient une tentative à peine voilée d'intimidation et une provocation inacceptable de la part du haut commandement militaire ougandais. Face à cette escalade verbale, le gouvernement congolais n'a pas tardé à réagir. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a convoqué en urgence le chargé d'affaires ougandais afin d'obtenir des clarifications officielles sur la position de Kampala et exiger des explications quant aux déclarations de Kainerugaba. Selon plusieurs sources diplomatiques, cette rencontre a été marquée par une tension palpable, les autorités congolaises insistant sur le fait que de telles déclarations mettent en péril la coopération entre les deux pays et risquent d'aggraver une situation sécuritaire déjà très précaire. En coulisses, des pressions s'exercent également au niveau régional et international pour éviter une détérioration des relations entre la RDC et l'Ouganda, deux pays qui partagent une histoire complexe faite d'alliances stratégiques, mais aussi de rivalités profondes. Pendant ce temps, sur le terrain, les habitants de Bunia et des environs expriment une grande inquiétude face à l'arrivée des troupes ougandaises. De nombreuses organisations de la société civile dénoncent un manque de transparence dans le processus de décision ayant conduit à ce déploiement et craignent que cette présence militaire étrangère ne se prolonge indéfiniment, comme cela a été le cas par le passé. Des souvenirs douloureux refont surface parmi les populations locales qui se rappellent les précédentes interventions militaires ougandaises en territoire congolais, notamment lors des guerres qui ont secoué la région dans les années 1990 et 2000. À cette époque, l'Ouganda, tout comme le Rwanda, avait été accusé d'exploiter les ressources naturelles de la RDC sous couvert d'opérations militaires, une situation qui avait conduit à des tensions diplomatiques majeures et même à des affrontements directs entre les forces congolaises et les troupes étrangères. Aujourd'hui, alors que le gouvernement congolais tente de rassurer l'opinion publique en affirmant que ce déploiement est strictement encadré et temporaire, les interrogations persistent. Plusieurs analystes militaires et géopolitiques mettent en garde contre les risques d'une dépendance accrue aux forces étrangères pour assurer la sécurité du territoire national, une stratégie qui pourrait fragiliser davantage les institutions congolaises et compromettre à long terme la souveraineté du pays. De plus, la méfiance envers l'armée ougandaise reste forte parmi une partie de la population et des responsables politiques qui redoutent que cette présence militaire ne serve également des intérêts cachés liés aux ressources minières et aux enjeux économiques de la région. Sur le plan international, la situation en Ituri et en RDC plus largement est suivie avec une attention particulière par plusieurs puissances et organisations régionales. L'Union africaine, les Nations unies et d'autres acteurs diplomatiques tentent d'évaluer l'impact de cette intervention et d'encourager une approche concertée pour éviter toute escalade incontrôlée. De leur côté, certains pays voisins, notamment. Dans ce climat d'incertitude, une question demeure centrale. Cette opération conjointe entre les FARDC et l'armée ougandaise sera-t-elle réellement un succès dans la lutte contre les groupes armés ou finira-t-elle par exacerber les tensions et prolonger l'instabilité dans la région ?
Alors que les autorités congolaises assurent que la coopération avec l'Ouganda est essentielle pour éradiquer la menace représentée par les forces démocratiques alliées, la population, elle, reste sur ses gardes, consciente que les promesses de paix et de stabilité ont souvent été suivies de nouvelles vagues de violence et de crises humanitaires. Les promesses de paix et de stabilité résonnent encore dans les discours officiels, mais sur le terrain, l'histoire a trop souvent prouvé que ces engagements ne sont que des mirages destinés à calmer l'opinion publique. Alors que l'armée ougandaise s'installe progressivement à Bunia sous couvert d'une mission conjointe, une question brûlante s'impose. La RDC a-t-elle réellement le contrôle de cette opération ou assiste-t-on à une nouvelle intrusion qui, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, risque de redessiner l'équilibre des forces dans la région? Dans les rues de Bunia, la peur se lit sur les visages. Les habitants, déjà éprouvés par des années de conflits, redoutent une résurgence des violences. Les militaires ougandais, censés être des alliés, sont perçus avec suspicion, car l'histoire ne cesse de rappeler les pillages, les exactions et les interventions passées de Kampala en terre congolaise. Les organisations de la société civile alertent sur le danger d'une occupation prolongée qui pourrait, une fois encore, ouvrir la voie à des intérêts cachés liés à l'exploitation des richesses minières du pays. L'Ituri, une région historiquement convoitée pour ses ressources naturelles, pourrait-elle redevenir un terrain de manœuvre pour des ambitions étrangères? L'attitude provocatrice du général Muhoozi Kainerugaba ajoute une dimension explosive à la situation. Son ultimatum lancé à la ville de Bunia, ses déclarations arrogantes et son mépris apparent pour la souveraineté congolaise ne sont pas de simples écarts de langage. Ce sont des signaux d'alerte qui devraient pousser Kinshasa à reconsidérer urgemment les termes de cette coopération militaire. Que se passera-t-il si demain, l'Ouganda décide unilatéralement d'étendre son influence au-delà des objectifs initialement définis? Que restera-t-il de l'autorité du gouvernement congolais si une armée étrangère commence à dicter ses propres règles sur son sol? Dans les hautes sphères du pouvoir, les tensions montent. Si officiellement, la ligne du gouvernement est de défendre cette collaboration en insistant sur la nécessité de combattre les groupes armés, en coulisses, certains hauts responsables commencent à douter. La méfiance s'installe au sein même des FARDC, où des officiers s'interrogent sur la pertinence de s'appuyer sur un partenaire qui, dans un passé récent, n'a pas hésité à violer l'intégrité territoriale du pays. La question de l'après se pose déjà. Combien de temps durera cette coopération et à quel prix pour la RDC? Au-delà des considérations militaires, c'est l'avenir même du pays qui se joue. L'histoire a montré que chaque intervention étrangère en RDC a laissé des cicatrices profondes, transformant le territoire en un échiquier stratégique où se mêlent ambitions économiques, rivalités politiques et intérêts géopolitiques. Les Congolais, fatigués des guerres et des promesses non tenues, veulent des garanties, pas des discours. Ils exigent que leur gouvernement ne se contente plus de subir les décisions imposées de l'extérieur, mais prenne enfin en main le destin de la nation. La suite de cette opération conjointe déterminera non seulement l'évolution du conflit contre les groupes armés, mais aussi l'avenir des relations entre Kinshasa et Kampala. Une chose est certaine, l'histoire retiendra si la RDC a su défendre sa souveraineté, ou si, une fois de plus, elle s'est laissée piéger dans un jeu où les véritables vainqueurs ne sont jamais les peuples, mais ceux qui savent exploiter les failles d'un État encore en quête de son autorité absolue. Dans un jeu où les véritables vainqueurs ne sont jamais les peuples, mais ceux qui savent exploiter les failles d'un État encore en quête de son autorité absolue. Et c'est bien là que réside le véritable enjeu. La RDC se trouve à un tournant critique de son histoire, où chaque décision prise aujourd'hui aura des répercussions qui résonneront sur plusieurs générations. Loin des salons feutrés où les accords se signent et les alliances se négocient, c'est sur le terrain, dans les villages meurtris de l'Ituri, dans les camps de déplacés surpeuplés, dans les forêts où se cachent encore des groupes armés insaisissables, que se joue le destin du pays. La paix véritable, celle qui ne se limite pas à des accords militaires de circonstance, mais qui transforme en profondeur. Les forces ougandaises sont là aujourd'hui sous prétexte de combattre un ennemi commun, mais demain? Que se passera-t-il quand l'objectif affiché de cette coopération aura été atteint, ou pire, quand il se révélera inaccessible dans l'état actuel des choses? Le passé a prouvé que ces alliances dites stratégiques ne sont que temporaires, façonnées par des intérêts fluctuants qui, tôt ou tard, exposent leurs véritables intentions.
Si l'armée ougandaise s'éternise en RDC, si son influence grandit au fil des mois sous couvert d'une mission de stabilisation, quelle garantie la République démocratique du Congo aura-t-elle qu'elle pourra récupérer pleinement le contrôle de son territoire? L'histoire africaine regorge de récits de présences amies qui se sont transformées en occupations prolongées, de coalitions militaires qui ont fini par déborder de leur cadre initial, d'interventions qui, au lieu d'apporter la paix, ont semé les graines d'un nouveau cycle de domination et de conflits. L'inquiétude grandit également parmi les forces de défense congolaises, où certains officiers, bien que tenus par le devoir de réserve, expriment en privé leurs doutes quant à cette collaboration asymétrique. Car si les FARDC doivent partager leurs stratégies, leurs ressources et leurs efforts avec une armée étrangère, comment s'assurer que cette dépendance temporaire ne devienne pas permanente? La force d'un État repose sur sa capacité à défendre son intégrité sans devoir en appeler à des renforts extérieurs à chaque nouvelle menace. La RDC, riche de son territoire, de ses ressources et de son peuple, a tout ce qu'il faut pour assurer sa propre sécurité. Ce qui lui manque encore, c'est une gouvernance suffisamment forte pour refuser les solutions de court terme qui compromettent son avenir sur le long terme. Pendant ce temps, dans les couloirs feutrés des chancelleries africaines et occidentales, les regards se tournent vers Kinshasa. La communauté internationale, qui observe cette montée en tension, sait que l'issue de cette collaboration avec l'Ouganda dépassera largement le cadre de la seule province de l'Ituri. Ce déploiement s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large, où la RDC se cherche encore des alliés fiables, tout en essayant de ne pas devenir un simple pion dans un jeu d'influence qui la dépasse. Car au-delà de l'Ouganda, d'autres forces régionales, le Rwanda, le Burundi, voire des puissances plus lointaines, scrutent cette dynamique avec attention, prêtes à tirer parti de la moindre faille. L'avenir du pays ne se joue pas seulement sur les fronts militaires, mais aussi dans les équilibres diplomatiques fragiles qui, aujourd'hui plus que jamais, déterminent la capacité d'un État à survivre dans un environnement où chaque faiblesse peut être exploitée par un acteur extérieur. Et pourtant, au milieu de toutes ces considérations stratégiques, un fait demeure. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui paieront le prix des choix qui seront faits aujourd'hui. Ce sont eux qui, demain, devront vivre avec les conséquences d'une alliance qui pourrait soit renforcer la stabilité tant espérée, soit plonger une fois de plus le pays dans un engrenage dont il lui sera difficile de sortir. Car si l'histoire a prouvé une chose, c'est que les grandes puissances passent, les armées se retirent, les gouvernements changent. Mais ce sont toujours les populations locales qui restent, qui subissent ou qui triomphent, en fonction des décisions prises au sommet. Alors, la RDC saura-t-elle écrire une nouvelle page de son histoire en s'affirmant comme un État souverain et maître de son destin? Ou bien se laissera-t-elle une fois de plus enfermée dans un cycle où elle ne sera qu'un terrain de manœuvre pour les ambitions des autres? Le moment est venu pour Kinshasa de répondre à cette question avec clarté et détermination. Car au bout du compte, la véritable bataille ne se joue pas seulement dans les forêts de l'Ituri ou sur les routes stratégiques de Bunia. Elle se joue dans les choix politiques, dans la capacité à dire non aux solutions qui fragilisent, dans la volonté d'imposer enfin une vision claire pour le pays. C'est seulement à cette condition que la RDC pourra réellement briser le cycle des interventions étrangères et reprendre en main son destin pour que, cette fois, les véritables vainqueurs ne soient pas ceux qui exploitent ses failles, mais bien son peuple, qui mérite plus que jamais de voir s'ouvrir devant lui un avenir de paix, de prospérité et de souveraineté retrouvée.